Tout le monde sur la vidéo. Donc aujourd'hui, on est sur le texte des éléphants. Donc je vais vous présenter pour commencer les parties du corps. Donc on a la trompe, la mémoire, les défenses et le braconnage. Donc je vous montre la photo. Donc on va regarder pour commencer la trompe. Donc on voit un peu et maintenant on va lire le texte. Alors, la trompe. La trompe de l'éléphant est l'allongement de son nez et de sa lèvre supérieure. C'est un organe puissant, constitué d'environ 1500 muscles qui lui permet de réaliser des gestes indispensables à sa vie quotidienne. Elle lui sert à sentir, à toucher, à saisir des aliments, des objets ou encore à caresser les membres de sa famille. Elle lui permet d'aspirer jusqu'à 10 litres d'eau pour les verser ensuite dans sa bouche, s'asperger lors de sa toilette ou de celle des petits. En s'enroulant autour d'une branche, la trompe peut la casser ou l'écarter. La trompe des éléphantaux leur permet de s'accrocher à leur mère lors des longs trajets. C'est un véritable outil à tout faire. Donc voilà, on sait à quoi la trompe correspond. Si vous n'avez pas trop compris, parce que là j'ai mis un texte qui est de 8 à 13 ans. Donc si ça veut plus petit, si c'est les plus petits qui regardent cette vidéo, vous marquez dans les commentaires. J'ai pas trop compris mon âge, c'est cet âge-là, et je vais vous mettre un texte où je vais mieux comprendre. Alors 10 litres, ça veut dire qu'il peut boire déjà, je vais expliquer un peu. 10 litres, ça veut dire là, les 10 litres, ça veut dire qu'il boit en fait. Enfin, qu'il boit, je sais pas comment vous expliquer, mais ça veut dire qu'il boit déjà. Après 1500 muscles, c'est les muscles, combien il en a dans sa trompe. Maintenant, on va passer à la mémoire. La mémoire. Les éléphants ont une excellente mémoire, tout comme les dauphins, les singes et les hommes. Ils sont capables de reconnaître leurs semblables même s'ils ne les ont pas vus depuis 20 ans. Des scientifiques ont évalué cette mémoire en plaçant une trentaine d'échantillons d'urine dans les plusieurs endroits. Et ils ont observé 20 ans après les éléphants s'en sont souvenus. Alors, là je trouve que c'est pas des mots trop compliqués. Scientifiques, on sait tous que c'est quoi. C'est des personnes qui recherchent des choses. Puis voilà. Donc on va passer à la défense et le braconnage. Alors, les défenses et le braconnage. L'éléphant possède une longue défense qui sont développement de ses incisives alors que ses autres dents sont des molaires. Elles ont moins une arme d'attaque que de dissuasion contre des menaces. Il suffit que l'adversaire s'éloigne pour stopper toute violence. Les défenses servent sur tout outil pour déterrer ou soulever ce qui sera saisi avec violence. Les défenses servent surtout outils par terre ou soulever ce qui sera saisi avec la trompe. On a remarqué que les éléphants utilisent toujours la même défense qui s'use plus que l'autre. Comme les humains, certaines sont droitiers, d'autres gauchers. Les mots sont compliqués ici, pardon. Je suis pas la pro de lire, donc pardonnez-moi. Je peine un peu, mais ça va. Comme nos dents, les défenses sont en ivoire, une matière très fine, recherchée depuis des siècles car elle permet de magnifiques sculptures.
Cet ivoire lui a valu d'être abondamment chassé par des hommes qui en faisaient commerce. Cette chasse a eu pour conséquence en Afrique la quasi-disparition de l'espèce. Les éléphants sont maintenant une espèce protégée, c'est-à-dire qu'il y a de les tuer, même le braconnage, chasse clandestin interdit, continue pour l'avoir, mais aussi pour le plaisir de certains chasseurs, prêts à payer des fortunes pour avoir tué un éléphant au cours d'un safari. Dans certains pays, Afrique du Sud, Zimbabwe, Namibie, le commerce de l'ivoire est légal, mais il est généralement interdit en Afrique australe. En 2002, les braconniers en vendaient à des acheteurs principalement français, allemands et italiens. Bien qu'on en parle moins, ce braconnage est toujours d'actualité. Voilà, donc on a ça. Je vais vous montrer la corne. Donc là, on voit les signes qui sont sur cette corne. Donc là, on se dit, mais c'est vraiment des signes sur la corne, truc du genre là. On les a ajoutés, les signes. Parce que normalement, l'éléphant, il a une corne tout à fait normale. Un peu sale, voilà. Et là, ils ont enlevé les cornes de l'éléphant pour pouvoir voir les signes, les trucs du genre là. Donc on va les regarder de près et on va voir un peu à quoi ça correspond. Donc je pense que ça correspond à des enfants ou à des adultes qui prennent conscience de l'éléphant, quoi. Je pense, je sais pas du tout. Je rechercherai ça et puis j'essaierai de vous le redire. Et en même temps, comme on voit l'éléphant, on voit que sur ces trucs, en réalité, c'est tout blanc. Il n'y a pas de signe encore. Et voilà. Donc, maintenant, on voit un peu ça. Maintenant, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être la partie 5. Parce que pour l'éléphant, je crois même qu'il y aura une partie 6, je crois. Je regarde. Non, juste une partie 5 pour le texte qui s'appelle mode de vie, mais je vous le redirai. Donc, à la prochaine les amis. Abonnez-vous, likez, commentez comme je vous ai dit. Dites-moi si vous aimez bien les vidéos dans les commentaires aussi. Enfin, ça me ferait plaisir quoi. Et puis, bisous les amis. Tchuss.